Bienvenue au Cordelier. Vous entrerez bientôt en classe de seconde et cette classe de seconde vous permettra de réfléchir à votre orientation en vue du baccalauréat et également de commencer à travailler sur l'orientation que vous suivrez après votre baccalauréat en fonction de ce que vous aurez envie de faire et de ce que vos résultats vous permettront d'obtenir. Je suis Madame Le Bihan, responsable du niveau seconde. Par cette vidéo, nous allons vous présenter l'année de seconde générale et technologique. Cette année de seconde commence par une journée d'intégration qui se découpe en 2 temps. Un premier temps par classe, pour apprendre à se connaître, se découvrir, créer un groupe classe. Un second temps plus convivial pour découvrir le lieu. Selon les années, cela peut être les îles Chausey, la baie du Mont-Saint-Michel. Alors pour notre journée d'intégration, on est allé aux îles Chausey. Donc d'abord on a pris le bateau à Dinard. Ça a duré à peu près 1h30, il faisait beau, donc il y avait une bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien. On est arrivé là-bas. Tout est organisé pour faciliter l'échange entre tous les secondes. Et on fait plein de jeux entre classes. Donc classe contre classe, tout ça avec des cris de guerre, donc ça nous permet de déjà créer une bonne cohésion de classe dès le début de l'année et des souvenirs qu'on garde tout au long de l'année. Au cours de l'année de seconde, les élèves suivront des enseignements communs. Vous retrouverez les disciplines qui font suite au collège, comme le français, les mathématiques, etc., ainsi que 2 nouvelles disciplines obligatoires. Sciences économiques et sociales, SES d'une part, sciences numériques et technologiques, SNT d'autre part. Ce cours de sciences numériques et technologiques a pour but de vous faire saisir au mieux les enjeux sociétaux et scientifiques que posent donc toutes ces technologies numériques que vous êtes amenés à manipuler chaque jour à travers votre ordinateur, à travers votre smartphone ou votre tablette. Donc pour ça, on va travailler donc sous forme de cours et de travaux pratiques. L'un et l'autre sont complémentaires, vous permettront donc de saisir au mieux tous ces enjeux. Face à la crise exceptionnelle que nous traversons, les SES apportent un éclairage d'abord économique pour mesurer la baisse du PIB, ce ralentissement de la croissance qui occasionne du chômage, mais aussi un éclairage sociologique pour notamment expliquer dès la seconde comment la politique qui a consisté à confiner les personnes chez elles a pu conduire à des inégalités scolaires en fonction du milieu social dont chacun est issu. Évidemment, en SES, nous abordons d'autres thématiques en lien avec l'actualité. À bientôt en SES. Les élèves pourront suivre, s'ils le souhaitent, des enseignements optionnels. La section européenne, elle permet de pratiquer 2 heures d'anglais en plus par semaine, 1 heure d'anglais proprement dit et 1 heure d'histoire-géographie ou de physique-chimie en anglais. Des options d'enseignement général ou technologique. Parmi les options d'enseignement général, les élèves ont le choix entre le latin, l'italien et les arts plastiques. Parmi les options technologiques, ils ont le choix entre l'option CIT, création et innovation technologique, et l'option management et gestion. Cette option création et innovation technologique nous fait travailler sur les innovations du quotidien, c'est-à-dire sur toutes les étapes de la fabrication d'un objet. C'est une option où nous échangeons beaucoup entre nous et au cours de laquelle nous utilisons beaucoup l'informatique. Nous sommes amenés au cours de l'année à innover, conceptualiser nos idées et les mettre en œuvre. Tout cela nous permet de comprendre comment les innovations d'aujourd'hui et de demain sont créées. En management et gestion, nous étudions 3 thèmes qui nous permettent de découvrir la gestion des entreprises, des organisations publiques et des associations. Nous travaillons par groupe et sur les outils numériques. L'an dernier, nous avons participé par équipe à la 9e édition du tournoi de management et de gestion organisé par la région académique Bretagne. La première étape a été de gérer une entreprise fictive et à veiller à ne pas faire faillite malgré divers événements. La seconde étape consistait à interviewer un professionnel. Nous avions pour cela rencontré le directeur de la Banque Populaire du Grand Ouest de Dinard. Une équipe de l'établissement a gagné le prix de la meilleure vidéo, interview métier du concours. Enfin, l'établissement propose un atelier cinéma audiovisuel. L'accompagnement personnalisé en seconde concerne le français et les mathématiques. En début d'année, tous les élèves de seconde passent un test de positionnement permettant d'identifier les acquis et les besoins de chacun dans le but de leur proposer un accompagnement adapté. L'accompagnement personnalisé se déroule chaque semaine en demi-classe. Un élève a donc une semaine 1 heure d'AP français et la semaine suivante 1 heure d'AP mathématiques. L'accompagnement personnalisé en français en seconde est consacré en début d'année aux révisions de collège, grammaire, orthographe, expression écrite. Et puis petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet du lycée avec la méthodologie pour les exercices type bac comme commentaires, dissertation. On peut aussi utiliser l'AP pour des projets un peu plus
personnelles, du type écriture un peu plus longue, avec des intervenants extérieurs par exemple. En accompagnement personnalisé en mathématiques en seconde, on travaille essentiellement 2 parties avec les élèves. Une première partie de l'année, on a choisi de travailler le calcul littéral, développer, factoriser, notion à travailler, à maîtriser en lycée, c'est pas toujours facile pour les élèves. En deuxième partie d'année, on travaillera sur l'utilisation de la calculatrice, la programmation en langage Python. Et le fait d'avoir des élèves en demi-groupe, on peut aller plus facilement vers tous. L'accompagnement à l'orientation se fait à travers la vie de classe, les élèves ont une quinzaine d'heures par an. L'accompagnement à l'orientation, tous les 15 jours, les élèves ont 1 heure avec le professeur principal pour travailler l'orientation. Une semaine d'ouverture et d'orientation fin janvier, début février. C'est une semaine réorganisée sans cours qui est proposée aux élèves. Elle est l'occasion pour eux de réfléchir aux enjeux scolaires et humains de leur réussite, le sens de l'effort, l'importance des choix. Au cours de celle-ci, les élèves ont différentes interventions sur ces sujets, mais aussi une présentation des classes de première et de terminale. Ils découvriront également les possibilités d'orientation à l'issue de la classe de seconde, la voie générale ou la voie technologique. Cette semaine se termine par un oral d'orientation au cours duquel l'élève évoque l'état de sa réflexion concernant son avenir. Cet oral est un entraînement en vue de l'oral de français de la classe de première et du grand oral de la classe de terminale. L'objectif de l'année de seconde est que les élèves choisissent leur orientation en voie générale ou en voie technologique. Les horaires au lycée. Les élèves commencent à 8h le matin et finissent à 16h30, excepté s'ils ont des options. Ils ont une pause sur le temps du midi, de midi à 13h35, au cours de laquelle ils peuvent aller au foyer du lycée ou participer à l'association sportive. Voici un emploi du temps d'élèves n'ayant pas d'option. Ces cours sont compris entre 8h et 16h30, avec parfois la possibilité de commencer à 9h, comme par exemple le jeudi tous les 15 jours, ou de terminer plus tôt. Voici un exemple d'emploi du temps d'élève qui a choisi de suivre 2 options. Cela représente 4 heures de cours en plus par semaine, le plus souvent sur le temps du midi ou après 16h30. Pour ma part, le passage de la 3e à la seconde, il s'est plutôt bien fait, comme la majorité des gens, je pense. C'est un autre rythme, une nouvelle organisation, c'est différentes méthodologies entre la 3e et la seconde, forcément, mais on arrive quand même à bien s'adapter. Le travail, c'est progressif, ça veut dire qu'on en a de plus en plus, mais les profs savent comment on s'organise et tout ça, donc franchement, c'est une transition qui se fait très très bien. La pastorale au Cordelier participe à la formation humaine et spirituelle des élèves. Elle est basée sur la participation volontaire des lycéens. Tout au long de l'année, pour chaque niveau, 3 propositions sont faites aux volontaires. Premièrement, des célébrations à la chapelle des Cordeliers. Ensuite, un temps fort de 2 à 3 jours dans une abbaye. Pour les élèves de seconde, nous allons à l'abbaye de Landévennec. Ils réfléchissent au thème de la confiance et découvrent la vie des moines. Pour finir, pour ceux qui le souhaitent, un approfondissement de la foi en préparant un sacrement ou en étudiant la Bible. L'établissement permet aux élèves volontaires de s'investir dans différentes activités. Des activités de solidarité à travers par exemple le soutien entre élèves, des activités liées à la spiritualité à travers les célébrations, des activités plus conviviales comme la fête de Noël. L'orientation en classe de seconde. L'élève, en fonction de ses goûts et de ses ambitions, peut faire le choix de la voie générale. Dans ce cas, il suivra en première des enseignements de tronc commun, ainsi que 3 spécialités parmi les 11 qui lui seront proposées. Il devra au cours de l'année de première en retenir 2, qu'il poursuivra en terminale, aux côtés des matières du tronc commun. Chaque spécialité représente un volume horaire de 4 heures en première et 6 heures en terminale. Celles-ci seront présentées aux élèves de seconde au cours de la semaine d'ouverture et d'orientation qui a lieu fin janvier, début février. Au Cordelier, actuellement, toutes les combinaisons de spécialités sont possibles. L'élève peut sinon faire un choix vers la voie technologique. Dans ce cas, il doit opter pour un domaine d'activité précis. L'établissement propose la série STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. Les spécialités sont communes à tous les élèves de STMG en première. Ils préciseront leur profil en terminale. Le baccalauréat est actuellement composé pour 40% de contrôle continu et pour 60% d'épreuves finales.
Parmi les 40% de contrôle continu, 10% sont constitués des bulletins de notes de première et de terminale, 30% sont constitués d'épreuves communes appelées EC dans certaines disciplines. Les épreuves finales se composent du français, de la philosophie, des 2 spécialités conservées en terminale ainsi que du grand oral. En janvier de l'année de seconde, une réunion d'orientation vous sera proposée pour vous expliquer cela plus en détail. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt au lycée Les Cordeliers.